Les micro-littorales, c'est d'abord de faire vivre la littorale du mois de janvier au mois d'avril, puisqu'effectivement, compte tenu du contexte pandémique, on a quand même quelques craintes dans l'organisation d'un événement plus important. Donc on a eu envie aussi de se redonner le moral et de se dire, eh bien, tant qu'à bouger, bouger pour la littorale. Donc on propose aux clubs, aux associations, aux particuliers, aux familles, de créer chacun son petit challenge, en sachant que ça peut être sportif ou non sportif, ça peut être un reportage photo, ça peut être on s'installe devant la mer, on se met à peindre, ça peut être vraiment tous les projets possibles et imaginables. Et ça du mois de janvier au mois d'avril, parce que notre challenge, le challenge global que l'on lance, c'est en 100 jours, 8 janvier et 18 avril, on souhaite mobiliser 10 000 participants pour atteindre 100 000 km. Donc à chacun d'imaginer sa petite micro-littorale et de se donner à chacun en fonction de ses moyens, de ses objectifs, de ce qu'on a envie de faire. Simplement, notre objectif principal, c'est vraiment de créer une chaîne solidaire pour les personnes atteintes de cancer, parce que malheureusement le cancer, la maladie ne s'arrête pas malgré le Covid. Alors pour participer, donc les personnes peuvent se connecter sur notre site lalittoral56.bzh, mais nous avons la chance ici sur Pleumeur d'avoir des commerçants partenaires depuis de nombreuses années. Et les personnes qui ont l'habitude de la littorale peuvent aller directement chez ces commerçants et s'inscrivent comme ils s'inscrivaient pour une littorale entre guillemets classique. Et une fois qu'ils se sont inscrits et qu'ils ont leur bonnet, on leur demande simplement, parce que le bonnet tour de cou restera le vecteur de toutes les micro-littorales, de porter le bonnet au moment de leur animation. Et dans l'inscription, les personnes verront qu'on demande en fait un engagement de kilomètres ou de participants jusqu'au 18 avril. C'est-à-dire on ne va pas s'inscrire à chaque fois qu'on fait une micro-littorale. Donc je prends un exemple d'une famille qui sait qu'elle va aller marcher, elle va faire 3 ou 4 marches d'ici le 18 avril et qu'à chaque fois ils vont avoir 10 personnes, et ben on va multiplier, et qui vont faire 10 km, on multiplie les 10 km parce que c'est individuel par les 10 personnes. Et donc, elle s'engage à faire, mettons, 100 km d'ici le 18 avril. Après, on n'ira pas vérifier, mais on fait confiance aux participants. Et la seule chose qu'on leur demande, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, c'est donc de porter ce bonnet, donc de s'être inscrit en amont. Et puis après, ce que l'on propose, c'est que les personnes puissent faire ou un petit film ou une photo pour ensuite transmettre ça aux réseaux sociaux qui leur sont propres ou également sur le nôtre, puisque notre objectif c'est de faire une mosaïque avec la société AB Drone, c'est de faire une mosaïque de plein de projets pour faire le film souvenir de la littorale 2021. Et notre challenge étant celui que je vous ai donné tout à l'heure, hein, les 10 000 participants et les 100 000 km, notre grand bonheur serait d'arriver le 18 avril avec ce résultat. Donc, le fait de mettre sur des réseaux sociaux, que les gens disent bah, faites comme nous, c'est-à-dire que chacun doit un peu booster les uns et les autres et multiplier X micro-littorales. Et dernière précision, les gens peuvent très bien envisager de faire le projet de la micro-littorale quel que soit le lieu, pas forcément que sur la voie que l'on emprunte quand on fait la littorale, hein, entre Fort-Bloquet et Guy-Delplage. Ils peuvent faire ça même dans le Finistère. Ils peuvent aller sur le site Rando Bretagne Sud pour découvrir des randos que Lorient Agglo valorise aujourd'hui. Donc en fait, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. L'essentiel, c'est de participer, disait quelqu'un. Pourquoi on a décidé de lancer ces micro-littorales? C'est parce que depuis que nous existons, donc depuis 9 ans, que nous existons, on a une mission qu'on s'est donnée, c'est récolter des fonds pour soutenir les malades ou leurs familles, donc des personnes atteintes de cancer. Et le fait de déclencher ces micro-littorales va nous permettre justement de remettre des dons, comme on faisait les années précédentes,
à des associations pouvant œuvrer au sein de l'hôpital, enfin du GHBS, mais également directement au service onco pour d'achat de matériel, comme nous avons fait en 2020, n'ayant pas pu réaliser notre littoral de 2020. On a remis donc au service oncologie du GHBS 5 000 € avec lesquels ils ont acheté des tablettes pour rompre l'isolement des malades avec les familles, puisque évidemment les visites sont contrôlées, limitées. Et on sait très bien que dans la maladie, si en plus il y a la solitude et la tristesse, la maladie s'aggrave plus que ne s'améliore. Donc ces tablettes ont permis justement de créer un peu ce lien social avec la famille. Allez, tout le monde se donne un challenge, des challenges, et on a tous en tête de garder le moral, bouger pour la littorale.